tous dans cette nouvelle édition de Getting Go sur TV Africa. Le Danemark a annoncé ce 26 août 2024 la fermeture de ses ambassades dans les pays de l'AES, notamment au Mali et au Burkina Faso. Ce pays justifie sa décision par les coups d'État survenus dans ces pays qui compliqueraient, selon lui, le travail sur le terrain. Le gouvernement danois estime que les conditions d'une coopération bilatérale constructive ne sont plus réunies. En raison des coups d'État militaires qui ont fortement limité les possibilités d'action dans la région du Sahel, les ambassades du Burkina Faso et au Mali seront fermées. Notre ambition est d'être présents là où cela fait sens, là où nous voyons un potentiel et là où nous avons des intérêts danois clairs, pouvait-on lire dans le communiqué. Selon les autorités danoises, les relations avec le Burkina Faso et le Mali seront gérées depuis Copenhague et par un nouveau représentant spécial pour le Sahel et la région des Grands Lacs. Le Danemark a également manifesté sa volonté de maintenir son aide humanitaire aux populations de ces deux pays du Sahel. En outre, le Danemark ouvrira en 2025 de nouvelles missions diplomatiques en Tunisie, au Sénégal et au Rwanda, ceci pour une réorientation de sa stratégie diplomatique en Afrique, privilégiant ainsi des pays qu'il considère comme les plus stables ou offrant de meilleures perspectives de coopération. Une décision qui pourrait désormais attiser les tensions diplomatiques entre ces pays de l'AES et ce pays scandinave. En Tunisie, le président Kais Saied a procédé à un changement au sein de son gouvernement ce 25 août 2024. Après le limogeage sans raison de son premier ministre, le président tunisien a remplacé 19 ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de la Défense. Ainsi, Mohamed Ali Nafti, ancien diplomate et secrétaire d'État, prend la tête du ministère des Affaires étrangères, tandis que Khaled Chili, ex-ambassadeur en Jordanie, devient ministre de la Défense. 3 nouveaux secrétaires d'État assisteront: le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques et celui de l'Emploi. Ce remaniement intervient au moment où le pays fait face à une crise financière et à une montée croissante de tensions entre l'armée et le président Kais Saied. Les élections présidentielles dans le pays sont prévues au mois d'octobre. Kais Saied, président sortant et candidat à cette élection pour un second mandat, est accusé de museler l'opposition et de dérive autoritaire. Depuis son accession au pouvoir en 2021, Kais Saied a changé la constitution de son pays 2 fois. Ce 24 août 2024, la population de la région de Sanne, au Mali, a apporté son soutien aux forces armées maliennes dans le cadre des opérations qu'elles mènent contre les groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire. Ces populations étaient sorties pour manifester en présence des autorités traditionnelles, coutumières, politiques, administratives et religieuses et les représentants des pays membres de l'Alliance des États du Sahel installés dans la région de Sanne. Pour féliciter Diarra, maire de la commune urbaine de Sanne, l'occasion était bien choisie pour demander aux jeunes de rester debout sur tous les fronts afin d'accompagner les autorités dans le combat qu'elles mènent contre l'insécurité. Elle a également exhorté ces jeunes à rester unis car selon elle, rien de solide et de durable ne peut se réaliser dans la division. Et puis, dans cette édition, nous revenons sur la récente attaque terroriste au Burkina Faso, précisément dans la localité de Barsalgo, au centre-nord du pays, qui a fait plusieurs morts. Cette énième attaque terroriste dans le pays suscite l'indignation et la colère sur le continent. Les réactions fusent également de partout pour dénoncer et condamner cet acte. Le gouvernement burkinabé, de son côté, a promis une réponse de taille à l'ennemi. Une promesse faite par le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, lors d'une récente visite à Kaya, avec d'autres membres du gouvernement au chevet des blessés. Dans cette riposte, nous allons apporter une réponse pour que l'ennemi sache plus que jamais que nous n'allons accepter de telles barbaries sur notre territoire. Nous tenons à rassurer le peuple burkinabé que nous sommes engagés et que nous restons fermes sur la protection des Burkinabés et de leurs biens, a-t-il précisé. Le ministre de la Sécurité a également révélé que malgré l'appui des vecteurs aériens, des pertes en vies humaines et des blessés ont été enregistrés, parmi lesquels des civils et des forces armées lors de cette attaque terroriste. Jean-Marie Ouedraogo, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabé, a de son côté qualifié cette attaque de lâche et barbare.
Au Mali, les opérations de reconquête du territoire se poursuivent dans le pays. Ce 25 août 2024, à Tinzaouaten, au nord du pays, des terroristes ont été neutralisés. L'annonce a été faite par l'état-major général des armées. Une vingtaine d'assaillants ont été tués par les forces armées avec l'appui des vecteurs aériens. Plusieurs de leurs matériels ont été récupérés par la même occasion. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.